shall we? Yeah. What? Come on. Yeah, that's right. Shake it up, we're down so foolish down. Make us live, make it to know super fun. Everything to make me found. There's so lazy, don't you get it out. Quand je vois toutes les couleurs qui vivent sur les fleurs, je découvre enfin le bonheur, même si l'amour se trouve ailleurs. Je ne sais toujours pas pourquoi je suis arrivée là. Si un jour je dois repartir, ce sera pour vivre ou bien mourir. Quand je m'avance dans la nuit, dans cet infini où est l'énergie, y a pas de nuages dans mon cœur. Et je n'ai pas peur, j'oublie le malheur. Et même si c'est l'enfer, je marche sur terre pour te trouver. Et si la vie me libère, moi je n'attends plus que toi pour rêver. J'aime tout dans la vie, j'adore les couleurs et les fleurs. Un peu de fantaisie. Je décide aujourd'hui de suivre cette envie quand elle vient. Je te prends par la main. J'aime tout dans la vie, j'adore les couleurs et les fleurs. Un peu de fantaisie. C'est là que tout a commencé, c'est une histoire d'amitié. Rien ne peut s'oublier, le temps ne s'y passe pas. Yeah, that's right. Harumi, tu vas trop vite. C'est toi qui es trop lent. Sachi. Fatimata. Accroche-toi. Papa! Harumi! Harumi, qu'est-ce qui s'est passé? Étrangement, lorsque j'étais suspendu là-haut, c'est à cette lointaine époque que j'ai pensé. Flashback. La naissance du quartier marchand magique. Je vous parle d'une époque très lointaine. Pour vous donner une idée, dans ce temps-là, nous étions tous jeunes, et le Grill Pélican n'avait pas encore ouvert ses portes. C'était même avant que la moindre parcelle du quartier marchand d'Abenobashi n'ait été encore construite. C'était un temps où il n'y avait rien. Le Japon de ces années-là était en pleine reconstruction. Et l'on comptait moderniser la ville grâce au projet d'urbanisation. Les maisons de passe et les bacs clandestins avaient été rasés. Il ne restait que le coin de la gare. Ça avait été pire qu'un bombardement. Où que l'on aille, il n'y avait que des terrains vagues. À l'époque, j'avais encore tous mes cheveux sur la tête. Et même un peu plus. J'étais un jeune homme maigrichon de 22 ans, incapable de se défendre, mais toujours prêt à chercher la bagarre. Avec les filles aussi, je roulais des mécaniques. Mais dans les faits, j'étais toujours puceau. En fait, je manquais de confiance en moi. Un jeune homme comme on en trouvait partout. Salut, Mounet. En vérité, non. J'étais un vrai petit merdeux. Tiens, petit Massa. Alors qu'il est, tu devrais travailler, à moins que tu te sois encore fait renvoyer. Ah, Mounet, s'il te plaît, ne m'appelle plus Petit Massa. Je te rappelle que j'ai 1 an et demi de plus que toi. Papy Massa, ça te va? Non, encore moins. T'es trop vieux. Enfin, laissons tomber. Je vais pas passer des heures à t'expliquer. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de glander. Ouais, je suis en train de m'activer pour réaliser notre grand projet. Tu vois de quoi je parle? Pas du tout. Et je m'en fiche, donc tu peux t'en aller. Ma mère m'a interdit de t'adresser la parole. C'est ça le problème, c'est ta mère. Elle se fait de fausses idées sur mon compte, c'est ça. Elle croit que je suis un nul, alors qu'en vérité, j'ai plein de qualités. Je te le dis, elle va être surprise. La municipalité m'a donné sa réponse pour mon projet. J'ai obtenu son accord. Tu te rends compte? Et ce n'est pas tout. Il y a un grand urbaniste qui vient de Tokyo pour me voir aujourd'hui. J'espère que ton projet est vraiment sérieux, sinon il aura fait tout ce chemin pour rien. C'est lui, Monsieur Abe, l'expert en urbanisme dont je te parlais. Mounet, tu vois, nous autres les hommes, nous parlons très peu de ces choses-là. Mais j'ai un rêve au fond de moi. C'est d'avoir mon restaurant.
J'en ai marre d'être exploité pour 3 yens dans les gargotes de ces grands magasins. C'est vrai, quoi. Je veux être mon propre patron et ouvrir un vrai resto avec de la bonne cuisine française. Et aussi, je rêve de fonder une famille. Tu vois, il pourrait y avoir quelque chose entre toi et moi. Comme tu le sais, je peux gagner ma vie partout avec mon couteau et mes casseroles. Mon seul problème, c'est l'anglais et le français. J'y comprends rien du tout. Et donc, la solution, ce serait d'avoir rapidement un enfant. Un garçon ou une fille, ça m'est complètement égal. Quoique, le mieux pour le resto, ce serait quand même d'avoir un garçon. Et je l'élèverais pour qu'il soit parfaitement bilingue, voire même trilingue. Ce sera un vrai globe-trotter, ce petit. Et si je lui enseigne très tôt les fondements de la cuisine, il prendra ma succession. Non, je garderai ce restaurant pour moi. Et j'en ouvrirai un deuxième, à Paris, dont il s'occupera. Comme ça, on pourra aller à Paris tous les deux pour lui rendre visite. On en profitera pour faire un tour sur les Champs-Élysées, et on mangera au Fouquet's, puis on ira écouter Yvette Giraud chanter. Alors, c'est pas mal, non, comme projet? Comment tu le trouves? Je le trouve magnifique. C'est vrai! Vite, 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 professeur Abbé! Il faut lancer les constructions! On va faire cette rue marchande en suivant votre méthode! Alors on commence comment? Vous voulez faire quoi d'abord? J'ai assez les outils, vous n'avez qu'à me demander! Professeur, je ferai tout ce que vous voudrez! C'est la classe! C'est donc ça, professeur, ces habitations modernes qui sont tellement à la mode? Résidence Abeno. Et vous vivez tout seul ici? Oui. Tu m'excuseras, mais je n'ai pas eu le temps de me meubler. C'est encore vide. Oh, je vois qu'il y a une autre pièce au fond. Ah, c'est là que vous emmenez les filles. Je comprends. Si tu veux, je peux te prêter un double des clés. Tu pourras en profiter, je suis souvent absent. C'est vrai? Vous me prêteriez votre appartement pour mes rendez-vous? Hein? Vous feriez ça pour moi? Mais après tout, vous êtes un homme, vous aussi, et j'imagine qu'entre hommes, nous nous comprenons. Pour être franc avec vous, cet endroit va beaucoup me servir. Rassurez-vous, je nettoierai tout. Y a-t-il un matelas? Je ne vais pas me briser les reins, hein? On va y mettre de la vie dans cet appartement! Oh, je l'embrasserai à côté de la fenêtre, et là, je commencerai à lui caresser la poitrine. C'est ça le fameux projet dont tu veux me parler? Non, je parlais pas de toi, Mounet. Enfin, si, je parlais de toi, mais t'as mal entendu. Je ne pensais à rien de pervers. Je disais que je voulais t'offrir une poitrine de porc. Une galerie marchande à Abeno-Bashi? Alors, surprise, hein? On parle pas de quelques boutiques et d'une poignée de bicoques à la noix. C'est tout un quartier que l'on va construire à Abeno-Bashi. Qu'est-ce que t'en penses? Si j'ai bien compris, nos bains tortues sont situés au nord du quartier. Il y a une route qui suit l'axe nord-sud et une autre sur l'axe est-ouest. On dirait la même structure que Kyoto. C'est ça! J'ai décidé d'adopter une structure à 5 points pour le quartier. C'est le seul système capable de transformer l'énergie yin qui est dans l'atmosphère en énergie yang, tout en maintenant l'équilibre sacré avec les forces de l'ombre. En disposant les 4 divinités aux 4 points cardinaux, le taux de ventilation de l'aura peut être augmenté de 153%. La sécurité du lieu, ainsi que sa tranquillité, sera garantie par une barrière karmique du type Shingon. Grâce à cette structure, nous aurons la plus grande fabrique à bonheur jamais conçue. Ce qui devrait nous garantir un résultat 4,6 fois supérieur à celui des autres galeries. De plus, grâce à l'épine dorsale du dragon, le quartier sera relié au réseau du lointain royaume d'Agartha, où est domicilié le roi du monde. La galerie marchande Abeno-Bashi. En quelle langue est-ce qu'il parlait? Je ne sais pas, mais il est passionnant. Une formule coréenne et un menu en forme. D'accord. On peut laisser passer 1000 années. Les fleurs seront toujours de forme identique. Oui. Tu sais ce que ça me rappelle, Massa? Ma jeunesse. Ah? J'ai parfois du mal à vous suivre, professeur. Bonjour, Monet, quoi de neuf? Tu vas chez le professeur Abbé? Je lui amène son déjeuner. Taro, 21 ans. À propos, cette galerie marchande qu'il va faire, est-ce que tu sais si n'importe qui pourra y acheter une boutique? C'est ouvert à tout le monde. Il y aura même des gens d'ailleurs. J'ai vu le petit Massa. On s'est croisés ce matin dans le tramway.
Il m'a dit qu'il allait acheter une parcelle. Et il semblait sérieux. Mais j'ignore avec quel argent il a prévu de la payer. Le petit Massa. T'es qu'un minable, un abruti, une andouille. Faut jamais sous-estimer les adultes. Allez, ils vont me donner ce prêt. Banque d'Abbé. Mais puisque je vous dis que vous pourrez me prendre autant d'intérêt que vous le voudrez, Je suis désolé, mais ce prêt ne peut vous être accordé. pourquoi vous ne voulez pas me faire ce prêt? Dites-le moi. On est bien dans une banque. Normalement, une banque, c'est censé garder l'argent des gens et ça le prête pour gagner des intérêts. Je me trompe? Je suis désolé, mais ce prêt ne peut vous être accordé. Ce prêt ne peut vous être accordé. Mais pourquoi? Vous savez bien que toute la paye que je gagne à la sueur de mon front, enfin, pas toute, mais une bonne partie, eh bien, je la dépose ici chaque mois. Ça doit faire une sacrée somme à la longue. Donc moi, je vous sers à quelque chose. Alors pourquoi pas vous? Hein? Nous vous remercions pour toute votre confiance, mais ce prêt ne peut pas vous être accordé. C'est tout ce que vous avez à dire à un bon client comme moi? Désolé, mais ce prêt ne peut vous être accordé. Ah, je rêve. Vous n'avez pas de cœur ou quoi? Je n'en ai aucun besoin. Si tu as un problème, montre cette carte. Elle devrait te permettre de franchir tous les obstacles. Qu'est-ce donc que cette carte? Qui est cette personne? Les effets de cette carte furent fulgurants, pour reprendre l'expression de cette vieille réclame de savon. Le vieil employé de banque, qui était si revêche l'instant précédent, se mit à me supplier d'accepter un prêt aux conditions très avantageuses. En le voyant ainsi changer d'avis devant un simple bout de papier, je crus avoir affaire à un incompétent. Mais à bien y réfléchir, c'était à l'aperçu de cette science absolue dont le professeur Abbé ne cessait de parler. Professeur, ça avance si facilement que ça fait presque peur. Oh. Elles sont vachement mignonnes, ces sculptures. Non, ce ne sont pas des sculptures. Ben, alors quoi, c'est un genre de poupée porte-bonheur? Ce seront les 4 piliers cardinaux. Quel millier? Non, les piliers. Genbu, la tortue serpent, sera au nord. Au sud, ce sera le phénix Suzaku. On mettra Byaku, le tigre blanc, à l'ouest. Et Seiryu, le dragon bleu, sera posé à l'est. Nous appliquons la théorie des 4 dieux cardinaux. En fixant les divinités sur les magasins situés aux 4 points cardinaux, nous contrôlons l'aura de la zone. T'avises plus de t'approcher de ma fille. Si je te revois ici, j'appelle immédiatement la police. Mais voyons, madame, on dirait que Mouni ne vous a rien dit, mais elle va être mon épouse. Nous allons bientôt nous marier. Sale vieille pisseuse, cul de porc, patate pourrie. Mounet? Mounet, j'ai trouvé un nom pour le resto. Grill Pélican Cuisine Française. Alors, tu aimes bien? Hein, ma chérie? Hein? Une fois qu'il est planté, il paraît que cet arbre peut vivre pendant plus de 1000 ans. 1000 ans? Oh, 1000 ans quand même, tu exagères, non? Enfin quoi, c'est qu'un camphrier. Il y en a des énormes près du temple Saimei. Et d'abord, pourquoi ici? C'est le professeur Abbé qui m'a demandé d'en planter un. Encore celui-là, hein? Ah, je vois, ça aussi, c'est pour lui. Non, attends.
Je vais le lui apporter. Petit Massa! Qu'est-ce qu'elle a avec cet homme? C'est écœurant, tellement écœurant que je vais tout manger. Oh, c'est bon. Hein? C'est humiliant comme situation. J'aimerais bien être un coquillage. Si tu veux continuer à pleurnicher ici, tu consommes. Ton verre est vide depuis 1 heure. Moi, je trouve ce verre très joli quand il est vide. Je peux passer ma soirée à le regarder. Ici, c'est pas le musée de la verroterie et ton numéro à l'Humphrey Bogart est ridicule. Alors, si tu comptes pas consommer, je ferme boutique. Je vais avoir une très grosse journée demain avec le festival Seimei. Allez, zou! Vous me traitez tous comme un merdeux. Ok! D'accord, je suis un merdeux. Mais plus tard, vous verrez, je ferai un jour le plus grand resto français du monde. Il fera une centaine d'étages et sera plus haut que la Tour Eiffel. Ouvert 24 heures sur 24. Mais oui, c'est ça. Maintenant, rentre chez toi. Il est parti? Vous parlez bien de Monsieur Kashiwagi, mon grand-père. Non, je sais pas, il avait des lunettes, avec des verres épais comme des fonds de bouteille, et il avait pas de cœur. Ah oui, celui-là. Il est parti à la retraite. Le jour même, il s'est évanoui dans son bain et depuis, il est à l'hôpital. Dans le coma, visite interdite. Le bougre ne s'était pas marié et il vivait seul. Je me demande en quoi son existence valait la peine d'être vécue. Vous en pensez quoi, vous? Vous voulez que j'en pense quoi? J'en ai rien à foutre de ce vieux qui crève. Je suis venu dans cette banque pour parler de pognon et basta. Vous avez raison, monsieur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vais essayer. Très bien, si vous le voulez, nous allons tout reprendre depuis le début. L'entrevue fut sans surprise. La banque ne prêtait pas à des gens aussi peu sûrs que moi. J'étais revenu à la case départ. Et je pesais avec amertume chaque mot de cette expression. Sans argent, on n'est rien. Je n'étais rien, bien trop conscient que l'argent et les femmes ne venaient pas à un homme seul. Avoir sa propre boutique, une famille, tout ça pouvait sembler normal pour des gens normaux. Mais à cette époque, rien ne semblait plus éloigné de moi. Je m'en sentais incapable. Il faut que je parle de tout ça au professeur. Lui aura une solution. Résidence Abeno. Professeur Seimei Abe. Je ne me souviens plus pourquoi j'ai emporté ce couteau avec moi. Que voulais-je faire avec? Qu'avais-je en tête? Je l'ignore encore. Tout ce que je sais, c'est que j'aimais le professeur. Je l'aimais vraiment. C'était quelqu'un de gentil, intelligent, voire même surdoué dans bien des domaines. Mais avant tout, c'était quelqu'un d'une extrême générosité. Il pensait toujours aux autres, d'abord aux autres. J'adorais cet homme, car il vivait pour autrui. Il était normal que Moon l'aime. Je ne vois pas comment elle aurait pu venir à moi. Il était normal que tous les deux s'unissent. Mais cette évidence, cette logique, était alors trop dure à assumer pour moi. Je ne pouvais l'accepter, et inévitablement, je devais craquer. C'est une belle nuit de pleine lune. D'habitude, tu ne m'appelles jamais aussi tardivement. Qu'y a-t-il? Masayuki.
Je me sens si inutile. Le monde ne fonctionne pas comme je l'aurais voulu. Ah, je ne vous savais pas aussi pessimiste, monsieur Abbé. Massa, je ne veux plus perdre qui que ce soit. Le lendemain, il avait disparu, sans une seule explication. Selon la mairie, il n'y avait jamais eu de Monsieur Abbé, et son entreprise n'était pas enregistrée. Il n'existait que dans nos souvenirs et dans nos cœurs. Il n'y a jamais rien eu entre Mounet et moi, et j'ai fini par me marier avec Jean, la tenancière de Hormone. Les magasins du quartier marchand ont ouvert peu à peu. Mais bizarrement, le terrain du Pélican ne trouva pas son acquéreur. Et 10 ans plus tard, mon épouse et moi-même avons pu ouvrir le grill Pélican. Mariage à Zaïna. « 45 ans plus tard. Alors, Mounet, crois-tu que Abbé était la réincarnation de Seimei Abeno? Tachi! Qu'est-ce que t'as dans les jambes? Dépêche-toi, le chariot de la fête vont partir dans 5 minutes! Harumi! Attends-moi! Si tu ressens au fond du cœur un petit vent de printemps qui ressemble au bonheur, c'est la vie tout simplement. Moi aussi je voudrais souffler comme lui pour t'apporter juste un peu de joie, juste un peu de moi. J'ai découvert dans l'infini un petit coin de ciel bleu qui ressemble au pays des souvenirs merveilleux. Moi aussi je voudrais toujours rester là pour te donner juste un peu de joie, juste un peu de moi. Sont un défi qui ressemble à notre histoire. Maintenant, prends-moi dans tes bras. Tachi, voilà ta bande-annonce. Ah ouais, l'annonce. Oh. Tu veux pas la faire? Bah tu sais, j'ai rien fait dans cet épisode. Et là, ça me dit rien. Ouais, je suis d'accord avec toi. En plus, c'était super glauque comme histoire. Vachement sérieux. C'est vrai que c'était sombre. Ah ouais. Après ça, comment veux-tu que je présente le prochain épisode qui est hyper fun? Ça casse l'ambiance. En plus, j'arrête pas d'y faire l'andouille. Et tu fais continuellement l'andouille. Non. Si, d'ailleurs t'es à la bourre là. Prochain épisode, palpitation. Abenobashi façon collège.